Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo avec les Sherco 2021. Oh putain, regarde. Donc on se retrouve avec les deux temps 2021 de chez Sherco, la 250 et la 300. Moi je suis sur la 250 en modèle Racing, Jordan Curval sur la 300 en modèle Factory. Donc la différence c'est les suspensions et l'équipement globalement. Et c'est surtout ces motos, c'est celles qui ont le plus évolué dans la gamme et c'est peut-être même celles qui ont le plus évolué sur la scène de l'enduro en 2021 là. Qu'est-ce que vous avez fait exactement ? Oui, c'est vrai que sur les deux temps, on a quand même beaucoup bossé. On a déjà fait pas mal d'améliorations au niveau du poids. On a gagné 1,2 kg sur le moteur avec pas mal de pièces en interne et notamment une nouvelle boîte de vitesse avec un nouvel étagement aussi pour un peu plus d'efficacité dans le technique, dans tout ce qui est vraiment enduro. Et l'apparition d'un balancier aussi pour éliminer les vibrations au guidon des motos. Ouais, ça c'est quelque chose qui manquait par rapport à la concurrence et que c'était une demande un peu des clients, on va dire. Oui, c'est clair que les concurrents ces dernières années ont mis ça sur leurs produits, donc il fallait suivre parce que c'est vrai qu'au guidon on avait un peu un ressenti de vibration un peu plus importante, donc là je pense qu'on a bien travaillé là-dessus et aujourd'hui on peut dire qu'on est largement au niveau de tout le monde. Un petit peu moins d'évolution que les deux temps, mais du travail quand même, notamment le collecteur d'échappement et le silencieux en titane Akrapovic, c'est ça? Ouais, c'est ça, mais pas seulement. La 2.5 304 ans, on a aussi quand même pas mal bossé dessus. Nouvelle bielle dessus, plus de roulement, la bielle est maintenant sur palier. Ouais, mais ça se voit beaucoup moins que l'échappement. Ça se voit beaucoup moins, mais c'est quand même important pour la longévité du moteur. Donc sur toutes les 2.5 304 ans, que ce soit Racing ou Factory. Des nouveaux carters également, pareil, c'est des modifs internes avec des passages d'huile un peu différents, pareil, pour améliorer la performance. Donc malgré tout, quand même pas mal de boulot qui ont été faits. Ouais. Et toi, tu es sur la 500, donc une moto, elle n'est pas complètement nouvelle, mais c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup en France. On n'en voit pas beaucoup en France parce que l'enduro en France, c'est vrai, c'est pas très roulant, donc les gens ne prennent pas trop de grosses cylindrées. Malgré tout, c'est une moto qu'on vend pas mal, que ce soit en Amérique du Nord, en Australie. C'est vrai qu'on l'a jamais essayé dans les numéros précédents d'Enduro Mag. Exactement. On avait déjà essayé la 4,5 mais on n'avait pas essayé la 500, donc c'est pour ça que j'ai fait le choix d'amener la 500 pour un peu que tu puisses l'essayer et dire ce que tu en penses. Parfait. Allez, on se retrouve pour le bilan à l'issue de ces 2 jours de test sur les terres de Jordan Curval, le développeur de ces fabuleuses Sherco 2021. Donc, le gros travail, on vous l'a déjà expliqué, il a été fait sur les deux temps, la 250 et la 300 notamment. L'allègement, tout ça, le balancier d'équilibrage. La vraie question, c'est, on ne voit pas de différence à l'extérieur. Est-ce que ça marche vraiment? Oui, ça marche vraiment. Il y a un vrai progrès. Les motos sont beaucoup plus faciles, notamment en bas. Il y a beaucoup moins ce côté agricole qu'on pouvait avoir un petit peu. Le moteur était un petit peu violent, on peut le dire. Là, le défaut, il a été corrigé, le défaut entre guillemets, parce qu'il y en a qui aiment bien. Mais bon, c'est pas la majorité. Il a été vraiment gommé. Là, on a des motos qui sont beaucoup plus faciles en bas jusqu'au mi-régime, tout en gardant ensuite une vraie personnalité et un vrai coup de gaz quand on en a besoin. Que ça soit dans les grandes montées, que ça soit sur une spéciale comme ici où c'est un petit peu typé motocross. Là, on a vraiment des motos qui réagissent,
qui sont très performantes, à la fois performantes et faciles. Donc j'ai envie de dire bravo, beau travail pour Sherco. Sur le 2 temps, on avait une Racing avec les Whippy et une Factory avec les Kayaba. Moi j'ai préféré les Kayaba personnellement parce que je suis un petit peu plus lourd et un petit peu plus rapide, on va dire, que la moyenne des enduristes. Chacun son choix. On sait que tu ne contrediras pas, je crois que c'est la version Factory qui se vend le plus. Oui, c'est ça. Pour l'instant, il y a plus de demandes pour les Factory, mais voilà, comme tu l'as dit, la version Racing, elle est quand même compétitive tout en étant un peu plus accessible, je pense. Donc voilà, elle est au catalogue et il ne faut pas l'oublier, la sous-estimer. Exactement, il ne faut pas la sous-estimer parce que de toute façon, pour 99,9% de la population, vous ferez les mêmes temps, voire des meilleurs temps avec la Racing. Après, les compétiteurs en Ligue A ou même en Championnat de France, bon bah eux, oui, ils iront plutôt vers la Kayaba, qui est vraiment rigoureuse, on va dire, qui est assez ferme et qui surtout donne toute confiance, que ça soit dans le rapide ou sur les gros sauts ou les choses comme ça. Et je pense qu'elle permet aussi une marge de réglage un peu plus large, parce que la Kayaba, il y a quand même moyen, avec un réglage de l'assouplir ou vraiment de la faire beaucoup plus dure, suivant la morphologie, suivant l'utilisation. Si c'est plutôt parce que maintenant on voit qu'en France aussi le cross-country revient, enfin voilà des façons de pratiquer l'enduro différentes, de l'extrême à l'enduro normal ou au cross-country. Et je pense qu'elle offre une possibilité de réglage un peu plus large que la Racing. Donc après c'est aussi un équipement différent, donc voilà, c'est le client, on va dire, qui peut trouver ce qu'il a besoin. Tout à fait. Et donc bah voilà, hein, pour ce qui est des 250 et des 300. La 125, alors la 125 elle a assez peu évolué, donc on va pas en faire des tonnes, ça reste une référence de la catégorie, à la fois au niveau vente comme performance. C'est une super moto, très agréable à piloter avec un bon petit coffre pour une 125 évidemment, une allonge tout à fait correcte, voire même très bien, hein. C'est une vraie bonne petite moto pour les jeunes ou enfin pour les amoureux des petites cylindrées, comme c'est mon cas par exemple. Et ensuite, on va passer aux 4 temps, la 250 et la 500. On va commencer par la 250 parce que bon, c'est quand même, moi c'est ma favorite de la gamme. C'est une petite moto. En termes d'inertie, de poids, enfin, on la sent vraiment légère. Elle est très facile, elle est très maniable. Et elle a aussi une stabilité qui est tout à fait correcte dans le rapide. Et puis surtout, il y a un moteur très performant. Pareil, en bas, ça reprend facilement. Il suffit d'un petit coup d'embrayage pour que, par contre, elle monte dans les tours, mais vraiment avec une gourmandise très plaisante. Elle hésite pas, le rupteur est assez haut et on sent qu'elle aime bien ça. C'est aussi une référence de la catégorie, ça fait aucun doute. Et c'est une moto très agréable, à la fois performante et fun. La 500, on le sait, hein, Jordan, il nous l'a expliqué plusieurs fois, c'est une moto qui est plus destinée au marché exotique, au marché où il y a des grands espaces, les États-Unis, Australie, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord. Voilà. Après, ça reste pareil, c'est un peu l'ADN de la gamme. Ce sont des motos qui restent faciles malgré tout. Si vous voulez faire le feignant, vous vous mettez en 3, vous n'en bougez pas de la journée. Hein, un petit coup d'embrayage pour repartir de temps en temps. Et puis ça allonge largement assez. Si vous voulez vraiment taper dedans, bon bah là, on peut aller très vite, évidemment. Il faut un petit peu de bras pour la tenir, c'est une évidence. L'inertie, elle est plus présente. Il y a un peu plus de poids en mouvement, ça se sent quoi. Après, c'est une moto de toute façon dont les ventes sont relativement confidentielles en France, à part pour les gens qui veulent partir au Maroc ou des choses comme ça. Oui, voilà, c'est ça, c'est ce qu'on dit depuis le début. Comme toutes les motos, on essaye de la faire facile avec un bas régime qui est présent direct, parce que quand tu es dans du technique ou dans un dévers, tu as besoin de sortir facilement. L'enduro, c'est un peu la clé, hein. Il faut arriver à sortir des endroits difficiles. Et donc bah voilà, hein, c'est un petit peu la conclusion, c'est que vraiment, nous, ce qui nous a le plus frappé, ce sont vraiment les 250 et 300 de temps qui se sont beaucoup améliorés. Le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment d'arriver à en essayer une auprès de votre concessionnaire, d'un pote ou de je ne sais pas comment vous pouvez vous débrouiller pour voir par vous-même l'évolution. Et après, revenez dans les commentaires nous dire laquelle vous avez préféré, la 250 ou la 300. Parce que nous, on a du mal à se décider entre les deux. Voilà. Allez, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et puis de toute façon, on se retrouve sur les réseaux sociaux. L'essai complet sera dans le magazine, le numéro 109, qui sort début août. Voilà, allez, salut à tous et merci.